Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Lily Dubaï et de la JLC Family. Vous devez certainement savoir que la JLC Family est essentiellement composée de Jazz et de Laurent et que Lily c'est la maîtresse de Laurent. Comme vous le savez, Lily n'a fait que de clasher Jazz sur les réseaux sociaux pendant plus de 2 mois. Dans cette vidéo, la jolie brune a pris la décision de se confier à sa communauté sur tout ce qu'il s'est passé. En effet, elle trouve certains comportements inacceptable, c'est pour cela qu'elle a raisonné ses abonnés. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes ces explications et n'oubliez pas de donner votre avis dans l'espace commentaire. Hello mes amours, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je suis en train de saturer, de péter un câble parce que j'assiste à des choses que je ne comprends pas. Il y a des gens, il y a des filles, je vais pas citer de prénom bien sûr, je vais pas afficher des gens dans ma story, mais il y a des meufs, elles se séparent de leur mec, t'as l'impression le monde il s'arrête de tourner. T'as l'impression il y a des meufs, elles sont sur cette terre, elles sont nées pour rencontrer un mec, l'idolâtrer, l'aimer et ne savoir rien faire d'autre. Je ne comprends pas. L'amour c'est beau, c'est bien d'être amoureuse, c'est bien de donner de l'amour à un homme, mais pas au point de vouloir mourir quand c'est fini. Une rupture, ça n'a jamais tué personne. Enfin, je comprends pas. Je comprends pas le concept de ok, ton mec il te tège, ok, t'arrêtes, tu te laisses crever, tu manges plus, tu t'alimentes plus pendant une semaine, tu fumes des clopes. Je suis en train de saturer les amis parce que il y a quelqu'un dans mon entourage qui traverse une rupture amoureuse et j'ai totalement conscience que c'est dur. J'en ai vécu une récemment, il y a quelques mois, et je sais que c'est pas une partie de plaisir. En revanche, tu peux pas te laisser abattre. Tu peux pas te laisser mourir. Et moi, je comprends pas le caractère des filles qui, lorsqu'elles se séparent, ont l'impression que le monde s'écroule. Oui, ça fait mal, oui, c'est dur, mais personne n'est mort dans chagrin d'amour. Et en plus, les hommes, ils aiment pas les pleurnicheuses. Je vous le dis, la vie de ma mère, plus tu pleures en séparation, plus ton mec, il s'en bat les couilles de toi. Donc relève-toi, ma fille, bats-toi, essaye d'être heureuse, et c'est ça qui donne envie à un homme d'être avec toi, une battante, pas une fatiguée qui est là en train de se lamenter. Enfin bref. Bon, du coup, les amis, écoutez, par respect pour cette personne qui vit sa séparation, je vais pas m'étaler sur le sujet. Par contre, je vais juste en profiter pour vous donner quelques conseils. Les filles, quand un garçon se sépare de vous, mais pour l'amour du ciel, soyez fortes. Je vous dis pas que ça fait pas mal, je vous dis pas que vous n'avez pas le droit de pleurer, bien sûr. Appelle ta meilleure amie, pleure dans ses bras pendant 1 heure et après sèche tes larmes. Le soir avant de dormir, pleure un bon coup. Je sais que c'est dur, mais devant ce garçon, ne sois pas ici à quémander son attention. C'est-à-dire qu'en fait, même si le mec te reprend, il va te reprendre quoi? Par pitié, non pas par envie, non pas par amour. C'est horrible en fait. Donc ne suppliez pas l'autre de vous garder dans sa vie s'il ne le veut plus. Au pire, si tu veux vraiment cette personne dans ta vie et que tu veux lui et personne d'autre, donne-toi les moyens de le reséduire à nouveau, de lui donner le meilleur de toi-même, c'est-à-dire que redeviens celle qu'il a appréciée au début. Parce que après, il faut savoir que dans les relations longues, des fois, voilà, il n'y a plus trop de passion, il n'y a plus trop de séduction, tu te laisses aller. Et donc du coup, forcément, le mec, il est peut-être plus autant séduit. Bon, ben c'est la vie, c'est comme ça, la flamme, elle finit par s'éteindre. Tu as la possibilité, en tant que femme, ou bien même en tant qu'homme, de raviver cette flamme. Tant qu'il y a de l'amour, il y a de l'espoir. Donc adopte le bon comportement d'essayer de reséduire ton bien-aimé ou ta bien-aimée, mais ne fais pas la meuf qui pleure à te bousiller la santé, alcool, clope, et tu manges pas pendant 1 semaine et tu pleures quand tu es au téléphone avec lui en mode non, je t'aime, reprends-moi. Il faut pas faire ça. C'est pas la bonne technique. C'est pas comme ça qu'on récupère un homme ou même une femme. Donc voilà. Du coup, ben, ça me fait grave de...
Du coup, voilà mes amours, je suis en train d'assister à des scènes un peu horribles parce que mon ami est en train de souffrir. Et ben malheureusement, j'ai pas la capacité de, 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 de- de soigner ses plaies, de refermer ses cicatrices. Ça, c'est seulement le temps qui le fera. Et la maturité. Puisque vraiment, quand on gagne en maturité, on comprend qu'un bobo au cœur, chagrin d'amour, ben c'est pas grave. C'est dur, ça fait mal, mais c'est pas grave. C'est pas la santé qui t'a touché, c'est pas un décès, t'as pas perdu ta mère, t'as pas perdu ton père, voilà. Donc c'est dur, tu vas pleurer pendant quelques temps, mais rien n'est insurmontable. Et c'est vrai que quand j'assiste à des scènes comme ça me réconforte encore plus d'être celle que je suis, c'est-à-dire que je suis pas parfaite, mais en tout cas, je suis forte en amour. Bah, des fois, je pleure, hein. Des fois, je pleure, mais je suis forte. Je me laisse pas mourir, je me bats, je me laisse pas aller. Et pour finir, je vais vous donner un petit peu ma vision de l'amour, ma version à moi de l'amour. Et elle est très légère. C'est-à-dire que je crois que la vie a plein dedans. J'aime l'amour, j'adore être amoureuse, j'aime quand on m'aime et j'aime donner de l'amour. Euh, mais par contre, je sais dès le début que ça sera pas pour la vie. Et dès le début, je me dis, ok, vis tes moments à fond. Tout ce que tu fais dans cette relation, que ce soit bien ou mal, fais-le à fond. Sois intense. De toute façon, je suis comme ça. Tout ce que je fais, c'est à 1000 à l'heure. Donc, donne tout. Vis cette relation. Et lorsqu'elle sera finie, peut-être que tu laisseras des plumes. Mais tu auras vécu quelque chose de beau qui va t'aider peut-être à évoluer. C'est une expérience de vie. Et voilà, ça risque de se finir. De toute façon, il n'y a rien qui est éternel. L'amour, c'est pas éternel. Et les débuts dans une relation, c'est extraordinaire. Puis après, ben, ça perd un peu de sa saveur à la fin. C'est normal. Les amis, je suis pas en train de dire que vous n'allez pas vivre des relations pour toujours avec vos conjoints, hein. Tant mieux pour vous si vous arrivez à commencer une idylle avec votre moitié, que ça dure toute la vie. C'est tout ce que je vous souhaite. Mais moi, je n'y crois pas. Je crois pas en l'amour éternel. Je suis convaincue qu'on commence une relation avec beaucoup de passion et qu'avec les années, ben, ça s'éteint, ça s'estompe un petit peu. Et donc, parfois, après 20 ans, on aime l'autre, mais nous ne sommes plus amoureux. C'est-à-dire que, voilà, ça fait 20 ans que je suis avec ma femme ou mon mari, je l'aime, c'est comme quelqu'un de ma famille, mais je ne suis plus amoureux. Je n'ai plus les papillons dans le ventre. Pour moi, c'est ça. Et je me vois pas vivre comme ça plus tard. Être avec quelqu'un au bout de 20 ans en colocation et me dire voilà, je suis plus amoureux de toi, mais je reste parce qu'il y a des enfants ou parce qu'il y a une maison. J'ai pas envie. J'ai envie de ressentir ça jusqu'à ma mort. J'ai envie de me sentir vivante jusqu'à mon dernier souffle. Que ce soit que mon dernier souffle soit dans demain, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 100 ans. Je veux vivre avec passion. C'est ma vision à moi de la vie, donc je dis pas que c'est la bonne, mais c'est la mienne. Et en tout cas, le conseil que je vous donne aujourd'hui, c'est d'être un peu plus légère dans vos relations, parce que je suis pas coach love, mais en tout cas, je sais que les hommes adorent ça. Parce qu'en fait, ils ont l'impression de pas rentrer dans une routine quand ils sont avec une femme qui leur met pas la pression. Ne mettez pas la pression à vos chéris, ne leur mettez pas trop de poids sur les épaules où ils sont rentrés dans un truc où ils se sentent comme emprisonnés. Un homme, c'est un prédateur, il a l'instinct animal, il ne réfléchit pas avec la même partie du cerveau que nous. Les hommes et les femmes, on a des cerveaux constitués différemment. Je ne veux pas faire la scientifique, mais c'est réel. Donc voilà, essayez d'être plus léger avec vos chéris, ne leur mettez pas la pression, soyez ici pour leur faire ressentir que tous les jours est une nouvelle aventure avec vous. Les amis, venez, on se dit tout, même dans l'intimité. Désolée de parler de ça en public, mais c'est pas tabou. Donc, sexuellement, éclatez-vous avec vos mecs, ne leur dites pas non. Ne dites jamais non à votre mec. Si c'est votre mec, tu l'aimes, il t'aime, vous partagez votre quotidien. Ne va pas frustrer ton mec à lui dire non. Sois là, essaye. Je te dis pas de te forcer, ne te force jamais à faire quelque chose que tu ne veux pas. Mais essaye de comprendre ton chéri, essaye de le comprendre et essaye de te mettre à sa place et essaye de le rendre heureux autant que tu le peux, bien sûr. Je me mêle pas de ce qui me regarde pas, mais vraiment les filles, essayez de... Voilà.
Je sais pas si mes conseils sont pourris ou pas, mais moi c'est comme ça que je vois les choses. Et en tout cas, voilà, je suis pas en... Je sais plus où j'en suis, mais en tout cas, je suis pas une coach love et je suis pas la meilleure placée pour vous donner des conseils étant donné que je suis pas mariée, je suis pas en couple. Mais sachez que c'est moi qui l'a décidé. Vraiment, vraiment, je vous jure sans prétention que on m'a jamais quittée et j'ai jamais souffert de l'abandon d'un petit copain. Donc voilà. Du coup, moi, c'est mes conseils à moi. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.